Mes très chers amis de Sassanouchi, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans la paracha de Béchalach. Nous voyons cette semaine que les Bnei Israël sont confrontés à un réel problème. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, les chars des Égyptiens qui les poursuivent. Moshe Rabbeinu prie avec ferveur à Akadosh Baruch Hu pour que celui-ci opère un miracle. Mais voici qu'au ciel, les anges accusent les Bnei Israël et demandent à Akadosh Baruch Hu: pourquoi ferais-tu un miracle aux enfants d'Israël? Voici que ceux-ci sont des idolâtres, exactement de la même manière que les Égyptiens sont idolâtres. Pourquoi préférerais-tu sauver les Bnei Israël aux dépens et aux déboires des Égyptiens? À cause de ces accusations, la mer refuse donc de s'ouvrir. Mais là, au miracle, la mer voit le cercueil de Yosef. Effectivement, quand Yosef est mort, il a demandé aux Béni Israël de faire sortir avec eux, après leurs dures années de labeur et d'esclavage en Égypte, ces ossements d'Égypte. Il ne voulait pas rester là-bas. Moshe Rabbeinu a rempli le souhait de Yosef et il a cherché où était enterré Yosef et a pris avec lui son cercueil. Et là, nos Chachamim nous disent que exactement au moment où la mère a vu le cercueil de Yosef, alors toutes les accusations qui étaient contre les Bnei Israël au ciel se sont arrêtées. Et la mer s'est fendue, s'est scindée en 12 parties pour laisser passer les 12 tribus des Bnei Israël. Nous devons donc nous interroger. Moshe Rabbeinu prie à Kadosh Baruch Hu avec ferveur et dévotion pour que celui-ci opère un miracle, pour que la mer s'ouvre. Mais les anges accusent: non, ne fais pas de miracle pour les Bnei Israël. Et là, tout d'un coup, quand la mer voit le cercueil de Yosef, elle est prête à s'ouvrir et elle se fend. Et là, les Bnei Israël peuvent passer tranquillement. Pourquoi? Quel rapport entre cette vision de la mer du cercueil de Yosef et le fait que la mer a effectivement été prête à s'ouvrir et à se scinder? Nos sages nous expliquent et nous disent que quand quelqu'un peut s'en sortir d'une manière naturelle, alors on n'opère pas de miracle pour lui. Les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu au ciel: non seulement les Juifs, les Bnei Israël, sont tout autant idolâtres que les Égyptiens, mais en plus de ça, pourquoi leur faire un miracle? Ils pourraient s'en sortir d'une manière naturelle. Ils n'ont qu'à combattre les Égyptiens. Ils sont nombreux. Ils peuvent très bien faire un combat, faire une guerre avec eux et les décimer, les tuer. De ce fait, il n'y a pas de raison de faire pour eux un miracle. Tu peux laisser les lois de la nature en place. Les Juifs n'ont qu'à se battre contre les Égyptiens et de cette manière s'en sortir. Mais voilà, apparemment, la même chose était également possible du côté de Yosef. Nous nous expliquons. La femme de Potiphar veut absolument faire une avéra avec Yosef. Elle saisit son vêtement et là, Yosef abandonne son vêtement dans la main de la femme de Potiphar. À partir de cette pièce à conviction, la femme de Potiphar va fomenter toute une histoire, comme quoi Yosef a essayé de la séduire, etc., etc. Le Rambam demande: pourquoi est-ce que Yosef n'a-t-il pas arraché des mains de la femme de Potiphar avant de s'enfuir son vêtement? Pourquoi avoir laissé dans les mains de la femme de Potiphar une pièce à conviction qui va tellement lui porter préjudice? À partir de ce vêtement qui appartient à Yosef, puisque maintenant elle le détient, elle va pouvoir effectivement raconter tous ses mensonges. Elle va pouvoir dire: voilà, il est venu, il a essayé de me séduire, regardez la preuve, il a même laissé son vêtement à côté de moi. Yosef aurait dû, avant de partir, arracher son vêtement des mains de la femme de Potiphar. Et de ce fait, elle n'aurait plus eu de pièces à conviction prouvant tous les mensonges qu'elle a racontés dans la suite. Le Ramban nous dit effectivement: Yosef aurait pu arracher son vêtement des mains de la femme de Potiphar, mais il trouvait que agir de cette manière-là faisait preuve d'un manque de derer eretz. Effectivement, Yosef a dit: en fin de compte, cette femme est la femme de mon maître, celui qui m'a recueilli dans sa maison, celui qui m'a donné à manger, celui qui m'a donné un endroit où dormir. Venir maintenant et arracher le vêtement, mon vêtement, de ses mains, je trouve que c'est un manque de derech eretz. C'est un manque de savoir-vivre. On ne fait pas une chose pareille. On n'arrache pas les mains, on n'arrache pas un vêtement des mains de quelqu'un. Et donc, Yosef a été prêt à être emprisonné et à voir tout son futur abîmé par les 10 années de prison qu'il a reçues, plutôt que de manquer un seul moment de derech eretz. Là, nous dit le Ramban, les anges, quand ils ont
quand ils se sont rappelés ce qui s'est passé avec Yosef, ils ont dit aux anges accusateurs, non, regardez, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous dites qu'il ne faut pas opérer de miracle, il ne faut pas ouvrir la mer pour les Bnei Israël parce que ces derniers pourraient s'en sortir d'une manière naturelle. Ils pourraient combattre les Égyptiens. Mais en réalité, les Égyptiens, ils ont quand même aidé les Bnei Israël pendant toutes les années où ils étaient en Égypte. Ils leur ont donné le gîte et le couvert, comme on dit. Ils ont vécu en Égypte, les Bnei Israël. Ils ont reçu à manger des Égyptiens. Les Bnei Israël sont des descendants de Yosef. De la même manière que Yosef n'a pas été prêt à arracher le vêtement des mains de la femme de Potiphar parce qu'il pensait que c'était un manque de derech eretz envers la maîtresse de maison qu'il avait hébergée, la même chose des Bnei Israël. Ils ne veulent pas combattre les Égyptiens parce qu'ils pensent qu'il y a en cela un manque de derech eretz envers ceux qui les ont recueillis pendant toutes ces années. Alors là, quand les anges comprennent cela, quand les anges comprennent que les Bnei Israël sont des dignes descendants de Yosef et que de la même manière que lui ne voulait pas manquer de derech eretz et qu'il a été prêt à être enfermé, la même chose les Bnei Israël préfèrent être décimés par les Égyptiens plutôt que de faire un corps à corps avec eux. Alors là, effectivement, il n'y a plus de recours à une solution naturelle et Akadosh Baruch Hu a opéré le miracle de scinder la mer en 12. Nous voyons donc l'importance du derech eretz. Être prêt toujours, dans n'importe quelle situation, même les plus douloureuses, même les plus pénibles et les plus délicates, à ne jamais manquer de derech eretz. Et là, nous serons méritants de voir des miracles s'accomplir devant nous. À très très bientôt et Shabbat Shalom.